Avec mon tout premier invité, on va parler notamment école, éducation, avec cette rentrée scolaire qui a été lancée lundi passé, à peine une semaine, doit-on dire. On va parler un peu du stress des jeunes apprenants, notamment des tout nouveaux, Charlemagne Bonquet. Psychopédagogue. Monsieur Bonquet, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Il y a une scène parfois qui afflige, notamment la rentrée des classes, c'est justement l'émotion, les pleurs, les cris des nouveaux enfants, les tout petits, parfois même des un peu plus anciens. Faut-il s'inquiéter par rapport justement à cette manifestation d'autant d'émotions chez les enfants? Mais non, il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est une réaction naturelle chez l'enfant. Pourquoi? D'abord, il y a la séparation avec les parents. Oui. Pour la plupart des enfants, surtout pour ceux qui n'ont pas fait la crèche ou l'école maternelle, ce premier contact pose un problème. C'est-à-dire, on quitte l'environnement familial, on va rencontrer du monde. Et dans ce monde-là, il y a plusieurs camarades, des camarades, ceux qui deviendront des camarades, mais qu'on ne connaît pas, et qu'on découvre aussi pour la première fois, et qui ont des réactions qui sont parfois différentes de celles de l'enfant. Donc c'est tout ça qui affecte l'enfant, et on peut y voir des conséquences. Et face justement à ça, on a deux attitudes des parents, soit certains qui pleurent à la limite, notamment les mamans surtout, et puis chez les autres qui parfois grondent les enfants ou qui sont catégoriques, qui sont totalement indifférents. Comment expliquer ces deux attitudes? Bon, je le dis, je continue, c'est toujours la réaction normale des deux côtés. Il y a des parents qui sont plus émotionnels. C'est le cas des mamans en général, et là, ce n'est pas à blâmer non plus. Et l'autre cas où la maman a tendance, le parent a tendance à refouler en fait ce sentiment-là. Au lieu d'exprimer l'émotion qui sera visible, peut-être pas la tristesse, un début de pleurs, il y a cette agression que le parent exprime. Donc j'estime que les deux réactions sont normales. Bon, l'idéal, c'est de trouver le juste milieu. Le juste milieu, c'est de communiquer avec l'enfant. De lui dire, écoute, ce que tu viens de commencer, ce que tu vas commencer aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Est-ce que l'enfant a la maturité de comprendre cela quand on lui parle? Lui veut rester avec son parent qui veut le déposer dans un monde totalement inconnu, et pour partir et lui tourner dos, ça fait comme un abandon, ça fait comme une image choc qui peut rester dans sa tête pour la vie. Oui, c'est ce que je dis. C'est aux parents de trouver le juste milieu. Mais il y a l'autre partie qui est l'enseignante. Généralement, pour ces niveaux-là, et on suggère beaucoup plus une femme pour pouvoir gérer ce stress-là au niveau de l'enfant. Donc, c'est les deux camps qui jouent leur rôle. Ce que je dis, et ce qui est important, c'est l'éducation aux parents. C'est de leur dire, ce jour, si vous ne pouvez pas assumer cette réaction, si vous ne pouvez pas assumer ce moment-là, autant laisser quelqu'un d'autre amener l'enfant. Ah oui, carrément? Oui, on peut le faire. Le papa peut le faire. Il n'est pas dit, il n'est pas consigné que systématiquement, le premier jour de rentrée de l'enfant, c'est uniquement la mère qui doit jouer son rôle. J'en ai vu des parents, des papas qui ont... Si les deux parents sont émotifs alors, ou ne veulent pas subir ce moment de stress. Alors je reviens toujours à la même réaction, c'est de trouver le juste milieu des choses. Et le juste milieu, c'est de parler à l'enfant, d'être un peu plus gentil, d'être un peu plus avenant envers l'enfant, et ça va passer largement. Alors l'autre partie, qui est l'enseignant ou l'enseignante qui va recevoir l'enfant, saura trouver, parce que je suppose que ce personnel-là est formé à travers la psychopédagogie de l'enfant, à travers la psychologie de l'enfant, à recevoir les enfants pour les premiers jours de l'école. Est-ce qu'il faut craindre, en tout cas pour ce choc, des conséquences durables sur la psychologie de l'enfant? Oui, si ça se passe mal, évidemment, ça va perdurer. La preuve, nous parlons de stress aigu et nous parlons de stress chronique. Le stress chronique, c'est que quand ça vient de façon répétée, si le premier jour, l'enfant vit la même chose pendant toute une semaine et que le parent n'arrive pas à déceler le comportement changeant de l'enfant, ça va continuer. Alors, dès que le parent décèle que l'enfant a un comportement qui ne va pas, la preuve, peut-être qu'il ne mange plus, l'enfant qui a arrêté de faire, de laisser les urines dans le caleçon, ça va reprendre, l'enfant qui ne dort plus bien, l'insomnie, il y a tout ça qui sont des facteurs que les parents doivent observer dès les premiers jours de la rentrée pour voir si ça a perdu dans le temps. Si ça a perdu dans le temps, en parler à l'enseignant pour que ensemble vous puissiez trouver le juste milieu, les moyens de faire accepter ça à l'enfant, et ça va passer avec le temps. On n'a pas le réflexe des psychologues chez nous, mais un psychologue peut-il répondre véritablement je dois dire, à cette perturbation intérieure de l'enfant? Si le psychologue intervient dans ce cas de figure, ça dit qu'il y a problème.
Et c'est là où ça devient... À quel moment précisément il faut faire appel à un spécialiste? Bon, si au bout de 2 semaines, d'un mois, l'enfant n'arrive pas à accepter la réalité de l'école, il pleure tout le temps, il veut même pas aller à l'école, il ne veut pas entendre parler de l'école, et que la réaction jumelée de l'école et de la maison n'arrive pas à résoudre le problème, bon, là, un psychologue doit intervenir. Il le faut forcément. Il y a une réaction automatique que les parents ont souvent, c'est peut-être de trouver un cadeau, c'est pas moi, un bonbon, un biscuit quelque part, ou un pot de yaourt, etc., pour essayer de calmer l'enfant. Bonne réaction? Bonne réaction dans la mesure où, en fait, l'objectif, c'est de calmer l'attention de l'enfant. C'est de lui faire accepter cet environnement nouveau. Parce que c'est dans l'environnement nouveau qu'il y a des éléments agressifs. Parce qu'il n'est pas habitué à voir ces gens de personnes. Il n'est pas habitué à passer tout son temps assis sur une chaise ou à se lever pour chanter. Donc du coup, si le cadeau peut lui permettre d'accepter les choses et de rentrer dans le jeu, pourquoi ne pas y aller? Donc c'est une bonne réaction. Quelle est l'attitude de l'enseignant ou de l'enseignante sur les 2, 3, 5 premiers jours de la rentrée? L'attitude, c'est qu'il y a une formation pour ça. Et la formation permet évidemment à l'enseignant ou à l'enseignante de trouver le juste milieu. Et c'est là où il y a un problème. Le problème, c'est que quand l'effectif est pléthorique, il y a un problème qui se pose. Mais quand l'effectif n'est pas pléthorique et qu'on peut en arriver à gérer avec un effectif de 20 ou 24, 25, 30 maximum, l'enseignant ou l'enseignante a les moyens de le faire. Il a ses réactions, il sait comment appeler chaque enfant par son nom, il sait comment communiquer avec chaque enfant pour que l'enfant ne se sente pas isolé et que l'enfant soit dans les conditions de réagir comme il faut. Est-ce qu'un enseignant peut réprimander à un moment donné un enfant qui n'arrête pas de pleurer, par exemple? Ça peut être agaçant, ça peut être difficile. Et quand vous avez une trentaine d'enfants, même une vingtaine, peut-être même une dizaine, et que tous doivent pleurer à la fois, ce n'est pas la chose la plus facile à gérer. N'oubliez pas que le métier de l'enseignant, c'est avant tout une aspiration, c'est avant tout un don de soi. Donc, il y a les moyens pour y arriver. C'est vrai, ça peut, à un moment donné, exténuer, fatiguer l'enseignante, mais l'idéal, ce qu'on leur recommande, c'est de laisser la classe à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi pour les premières années ou la maternelle, il y a souvent 2 personnes pour s'occuper des enfants, où l'enseignant sort de la classe, va trouver un espace pour exprimer sa colère. Et après, il revient, il se remet dans le jeu. C'est ça. Voilà, c'est un peu ça la réalité. Est-ce que le stress chez un petit enfant qui commence la rentrée pour la première fois, ce stress et ce choc peut avoir des conséquences au-delà de cette année scolaire et nourrit chez lui un sentiment peut-être de rejet ou de distance avec l'école ou avec les études? Oui, ça, on s'étonne parfois de voir des enfants à 15 ans ou à 16 ans qui refusent totalement l'école et qui sont peut-être arrivés à ce niveau-là des études parce qu'il y a une obligation derrière où il y a des contraintes derrière pour les amener à évoluer vaille que vaille. Mais dès qu'il a la volonté d'exprimer une partie de lui, dès qu'il y a baisse de l'autorité parentale, l'enfant va quitter l'école, il n'y a rien à faire. Est-ce qu'on peut, je veux dire, quelque chose d'assez extrême, à cause de cette émotion et pour ne pas heurter l'enfant peut-être à vie, lui éviter d'aller à l'école? Mais non, c'est pas possible parce que je veux parler de l'éducation de base. Ça dépend de sa fragilité psychologique. Et puis quand il n'arrive pas à supporter, comme vous l'aviez dit, ça peut aller au-delà d'1 mois, ça peut aller au-delà de 2 mois. Si ça devient chronique et insistant, il vaut mieux le laisser à la maison. Et c'est pour ça que j'insiste, si la réaction est répétée chez l'enfant, si les problèmes, les perturbations persistent chez l'enfant, l'idéal c'est d'aller voir un psychologue. Mais comme dans notre contexte, le métier n'est pas suffisamment développé, nous avons ces personnes-là, un peu comme on peut parfois voir dans certaines religions ou dans certaines obédiences religieuses, où on permet quand même à des personnes de communiquer avec l'enfant pour adoucir tout ce qui peut être contrainte. Les prières peut-être. Je ne dis pas des prières, je parle de paroles. Je parle beaucoup plus de paroles. Oui. Donc des paroles pour calmer en cet enfant l'esprit vindicatif anti-scolaire par exemple. Sinon, en général, je pense que tout enfant est adapté, tout enfant est prédisposé à aller à l'école, puisque si la majorité le font, les exceptions ne doivent pas nous décourager. C'est ce que je pense. Est-ce que il faut juste créer le stress chez seulement ceux qui commencent tout premièrement leur rentrée? Non, même le changement changement d'établissement. Ah oui, sérieusement? Oui, même le changement d'établissement. Pour un enfant, par exemple, qui est en seconde, qui a eu son BPC, nous, quand on a eu le BPC ou le CEP, il nous fallait quitter forcément notre cadre habituel parce que le collège n'était pas dans le village, parce que peut-être le second cycle n'était pas dans le village.
ça ne nous a pas perturbé outre mesure. Vous n'avez pas fait attention. Ah oui? Ça perturbe toujours. Mais étant donné qu'on est plus âgé, l'organisme est plus prédisposé à faire face aux éléments, au changement. C'est tout. Sinon, l'enfant n'a pas encore cette capacité. C'est juste la différence. Sinon, tout changement d'endroit, tout changement d'établissement, même de niveau scolaire, apporte ce lot de stress que tout enfant ou tout élève, selon l'âge, selon la capacité émotionnelle aussi de l'enfant, peut faire face à ça. Est-ce que l'effort de faire accepter l'école à l'enfant au premier jour s'arrête strictement dans le cadre de l'école, ou est-ce qu'il y a un travail à faire à la maison? Surtout, le travail doit se faire, j'estime, à plus de 80% à la maison. Parce que déjà, à la veille de l'école, il faut avoir la capacité de dire à l'enfant, demain, nous allons à l'école, demain, tu vas rencontrer de nouvelles personnes, demain, tu vas avoir une maîtresse devant toi, elle n'est pas moi, elle n'est pas ta maman, il va falloir que tu l'écoutes, sois gentil, sois gentil avec tes camarades, ne te bats pas. C'est une préparation psychologique. Donc, tout parent qui veut quand même que ce jour-là se passe bien, doit dans son mental essayer de travailler l'enfant quelques jours avant. Pourquoi ne pas aller à l'école le dernier vendredi? C'est pour ça que la peut rentrer à son rôle aussi, en fait. C'est-à-dire que ce jour-là, l'enfant va dans l'environnement, il découvre l'environnement, il commence par chercher ses points de repère, et après, il n'y a plus de problème, il s'en sort facilement. Charles Gouaké, merci beaucoup. C'était un plaisir. Je rappelle que vous êtes psychopédagogue. On a parlé un peu de la gestion du stress chez les tout petits enfants, notamment à la rentrée scolaire. Bonne journée à vous. Bonne journée, Tanguy. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à l'actualité des sports ce matin et je vous propose justement qu'on fasse un tour à la régie pour revenir par ici, découvrir le contenu donc de mettons l'actualité des sports. Ce sera avec Candide Ronreton qui va certainement nous parler notamment de l'information la plus partagée depuis hier soir, la cérémonie du Ballon d'Or. C'est un Français qui a été sacré meilleur joueur de la saison 2024-2025, Ousmane Dembélé, qui joue depuis quelques saisons maintenant au Paris Saint-Germain, le club de la capitale française. Il va nous dire deux mots à ce sujet. On va parler aussi du document de la semaine, puisque nous sommes mardi matin. Et certainement, si le temps nous le permettait, dire deux mots au sujet donc de l'actualité liée à la discipline de la balle à la main, le handball. Voilà un peu ce qui est de son menu. Voici Sport Matin ce matin.